Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Alors tu sors d'une conférence qui s'appelle Quels changements pour le futur? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les changements à venir pour l'agriculture? Alors l'agriculture va être confrontée à plusieurs changements à différents niveaux, à la fois au niveau climatique, au niveau réglementaire, au niveau économique. Et pour faire face à ces défis, il va falloir adapter les pratiques culturales, les systèmes de culture. Au niveau des pratiques culturales, il va falloir repenser peut-être le travail du sol, les dates de semis. Écodif, ça veut dire écophysiologie comparée des cultures de diversification pour aider à leur insertion dans les successions culturales. Donc c'est un projet Plante tout Pro sur 3 ans qui a démarré en 2021, qui est coordonné par Terrinovia en partenariat, l'UMR Agir à Toulouse, l'UMR Agroécologie à Dijon et le LEPS à Montpellier. L'objectif de ce projet, c'est d'aider à mieux comprendre les adaptations au sol et au climat de différentes espèces de diversification et également de fournir aux agriculteurs des outils pour justement aider à mieux les choisir, donc soit des OAD, soit des cartes avec les zones de culture pour justement voir quelles sont celles qui sont adaptées ou pas pour leurs conditions de milieu. Alors justement sur Ecodif, quels sont les premiers résultats concrets et opérationnels pour les agriculteurs? Alors on a fait plusieurs choses. D'une part, on a mis en place des plateformes multi-espèces de légumineuses avec du pois, de la févrole, du lupin, des lentilles, pois chiches et soja, et pour lesquelles on a regardé les stades de développement et également l'adaptation par rapport aux différentes zones climatiques dans lesquelles étaient positionnés les essais. On a également mis en place des essais en conditions contrôlées pour regarder la réponse de ces différentes légumineuses au stress hydrique. Donc ça va permettre de les positionner mieux par rapport justement aux ressources en eau dans les différentes régions. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur la modélisation des stades de développement, puisque ça c'est vraiment une étape clé pour pouvoir mieux positionner les cultures par rapport au stress climatique que sont le gel, les fortes températures et le stress hydrique. Et également dans les conditions actuelles, mais aussi dans un climat futur, et donc ça permet de faire de la modélisation avec des climats futurs. Et enfin, comme on parle de diversification des cultures, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est testé chez Terrinovia pour expérimenter cette diversification des cultures? Alors Terrinovia participe aux plateformes CIPRE avec les autres instituts techniques que sont Arvalis et l'ITB. Et donc ça permet justement dans des systèmes de culture dans différentes régions de partir du système en place et de le faire évoluer en insérant des nouvelles cultures et en concertation avec les agriculteurs de la région, justement voir quelles sont les évolutions qui pourraient être apportées à ces systèmes et de les comparer au système en place pour justement essayer d'apporter des améliorations. Et donc ça permet pour nous justement de mieux insérer nos cultures, le colza, le tournesol, les légumineuses. Et comme ça, de mieux accompagner les agriculteurs vers cette diversification des cultures. Merci beaucoup Véronique, bonne faune culturale et à très bientôt. Merci.